Première lecture dans Luc, au chapitre 15, le verset 4. Parole du Christ. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Nous continuerons la lecture dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 29. Deutéronome, chapitre 29, les versets 2 à 4. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout le pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous continuerons la lecture dans le texte du livre de Daniel, au chapitre 8, le verset 14. Verset que bon nombre d'entre nous connaissent. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Merci Seigneur de bénir la lecture de ce passage et soyons attentifs à la parole de son serviteur. Je vous aime. J'aime l'église de Rennes. Et finalement, l'église de Rennes, c'est qui? C'est quoi? En fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est ceux qui sont partis, c'est ceux qui vont venir, ce sont ceux qui vont revenir. J'aime l'église de Rennes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis né à Rennes en 1986. J'ai failli mourir dans un appartement à Rennes. La date importe peu. Je suis né de nouveau à Rennes, dans le baptistère ici, en 2014, 21 juin, avec ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes les choses sont passées, et voici, tout est devenu nouveau. Je me suis marié aussi à Rennes le 27 septembre 2015, avec Floriane. Mon fils est né le 17 août 2023 à Rennes. Alors, je ne sais pas si vous avez saisi le mot-clé de ma biographie, c'est Rennes, bien sûr. Alors oui, je vous aime, église de Rennes. Et vous, est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez votre voisin de droite, de gauche, d'en face, de derrière, celui qui n'est pas là, celui à qui vous pensez en cet instant? Mais quand on parle d'amour, est-ce qu'on a ce verset dans la tête? Parce que c'est quoi l'amour au final? C'est un sentiment, une émotion, un choix? Moi, j'aime penser à ce verset quand je dis que je vous aime. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Alors c'est quoi l'amour? Et je me pose dans cette question ce matin, qu'est-ce qui me rend légitime ce matin de venir vous parler et de partager un sermon, je préfère dire encouragement quand même. Est-ce que c'est mon poste de promédiaque ou d'ancien, ou parce qu'on m'a mis ici une fois et maintenant que j'y suis, j'y reste? Je crois pas, j'espère croire plutôt que c'est parce que je vous aime et que surtout j'aime Jésus. Et j'aime Jésus parce qu'en fait, il m'a sauvé la vie. Et il m'a vraiment sauvé la vie, ce n'était pas une phrase toute faite. Alors, il me pose cette question, Jésus, il me dit, Aurélien, tu dis que tu m'aimes, mais alors prends soin de mes brebis. Si tu m'aimes vraiment, prends soin de mes brebis. Encourage mes enfants qui sont à l'église de Rennes. Et c'est peut-être là ma légitimité ce matin. J'aime Jésus et je vous aime. Et dans mon amour pour vous, dans chacune de mes prédications, j'ai eu à cœur de savoir quel était le message que Dieu voulait nous donner à l'église de Rennes. Pour le seul objectif que nous soyons le plus nombreux possible dans l'éternité. Amen. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu perdu. Parce que, quand j'avais pensé cette prédication, je me demandais, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Quelle est la vérité présente pour l'église de Rennes le sabbat 9 septembre,
Et voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Voilà ce que disait Pierre il y a 2000 ans. Et qu'est-ce que Dieu veut nous donner ce matin pour que nous soyons affermis dans la vérité présente et qu'il faudrait nous rappeler régulièrement? Alors, est-ce que vous connaissez, vous, la vérité présente, vous, Église de Rennes, pour aujourd'hui, pour ce sabbat, pour la période dans laquelle nous vivons? En tout cas, ce sabbat, pour moi, il est spécial pour plusieurs raisons. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par une déclaration d'amour. Cela aussi sera un message un peu spécial, avec beaucoup de références bibliques. Donc pour ceux qui veulent reprendre le texte à la maison, n'hésitez pas à prendre dès à présent de quoi noter, parce que je risque peut-être d'être un peu vite. Vous connaissez mon tempérament un peu fougueux. Ce matin, en fait, je ne vous partagerai pas un message que Dieu a mis sur mon cœur, mais plutôt trois messages. C'est pour ça peut-être que vous n'avez pas saisi le lien entre les trois textes qui ont été lus, entre Luc, Deutéronome et Daniel. Alors le premier message sera que nous devons tous passer par le désert. Le deuxième, ce sera la relation extrasensorielle. Et le dernier message, ça s'appellera le dernier message. Du coup. Alors êtes-vous prêts pour ce triple message? Je l'espère en tout cas. Eh bien prions à ce moment-là. Notre Dieu, notre Père, nous voilà devant toi, nous qui voulons ce jour béni de sabbat, être nourris de ton céleste pain. Et je me présente devant tes enfants, ceux que tu aimes, ceux que tu veux voir avec toi dans l'éternité. Et qui suis-je pour parler en ton nom? Parce que je suis pécheur et peut-être qu'il y a quelques minutes, quelques heures, j'ai péché, j'étais désagréable envers toi. Alors je prie que le sang de Jésus-Christ soit sur moi, sur ma maison, et que tu prennes autorité dans ce lieu par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ et par ses mérites, je t'en prie. Amen. Alors nous devons tous passer par le désert. Avec ce texte-là, si l'un de vous a 100 brebis, qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 90 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Jésus nous dit dans cette parabole-là que ces brebis, donc vous et moi, qui sommes ensemble en fait, s'il y en a une de perdue, il va laisser ses brebis dans le désert. Mais ensemble. Alors, voilà, j'ai mis, nous devons tous passer par le désert. J'ai mis un verbe fort, devoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous devons tous passer par le désert? Parce que c'est chaud, c'est aride, il n'y a pas d'eau, ça ne donne pas envie vraiment d'y aller. C'est pas cool, quoi. Alors pour moi, chrétien, est-ce que je dois vraiment passer par le désert? Si le verset de base ne vous a pas suffi, parce que c'est une parabole et peut-être que ce n'est pas à prendre au sens littéral, que les brebis doivent être dans le désert quand elles sont ensemble et guidées par le berger, j'ai un autre texte qui pourrait peut-être vous parler. Il se trouve dans 1 Corinthiens 10, c'est Paul qui parle. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Et ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils seront morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple pour nous, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Quel précieux avertissement que nous donne Paul à la fin de ce passage. Ok, donc là il nous parle de nos pères. Il commence en disant nos pères sont passés par le désert. Il parle des Juifs, mais il parle aux Corinthiens. Nos pères, ils s'associent, donc il parle aux Grecs. Il peut aussi parler pour nous. Alors moi j'ai envie de m'associer à ce que dit Paul. J'ai envie de croire que ce message est aussi pour moi. Alors on se fait juste un petit résumé de l'exode juif, pour qu'on se mette dans le contexte. Le peuple juif, suite à une terrible famine, se retrouve exilé en Égypte, parce que là-bas les greniers sont pleins de blé. Mais génération après génération, voilà, les pharaons, les Égyptiens oublient ce que Joseph a fait pour le pays, et ils se retrouvent à ce moment-là dans une terrible persécution. Ils sont en esclavage. Mais au bout de 400 années, Dieu décide d'agir pour 4 raisons. Alors j'espère que vous les verrez dans ce passage. Les 4 raisons pourquoi Dieu a agi et a décidé de délivrer son peuple de l'esclavage. Dans Exode 2, versets 24 à 25, Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion.
Ok, les 4 points, vous avez vu? Dieu entend, il se rappelle de l'alliance, il regarde les enfants et il en a compassion. La compassion de Dieu. Premier enseignement, peut-être ce matin, à moins que vous en ayez déjà saisi un en passage, nous qui avons fait alliance, pour la plupart d'entre nous dans les eaux du baptême, ou dans notre cœur, si nous gémissons sous les coups de l'esclavage, sur les difficultés de la vie, sur les problèmes que nous fait le quotidien, eh bien Dieu nous regarde, il se rappelle de son alliance et il a compassion de nous. Et c'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, il le fait aussi pour nous, car Dieu est le même hier. Amen. Dieu, donc, pour libérer son peuple de l'esclavage de l'Égypte, choisit un homme spécial, Moïse. Parce qu'il veut emmener son peuple dans un pays spécial. L'Éternel dit à Moïse, ça se trouve dans Exode 33, versets 1 à 3, « Va et pars d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. » Et là, le point important que je voulais relever dans ce passage, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. N'as-tu pas envie, toi aussi, de rentrer dans ce pays où coule le lait et le miel? Je n'entends pas d'amen. Peut-être parce qu'en fait, nous vivons dans une société où, pour avoir du lait et du miel, il suffit d'aller à Carrefour et avec une carte de crédit, on peut acheter pour 12,32 € 1 kilo de miel et 1 litre de lait. Donc ça nous suffit, en fait. On n'a pas besoin d'un pays où coule le lait et le miel. Nous avons tout ce que nous avons besoin, en fait. C'est ça? Eh bien, mes frères et sœurs, c'était une terrible difficulté, un terrible danger, si nous pensons comme ça. Parce que, du coup, Dieu nous devient une roue de secours. Nous n'avons plus besoin de lui pour manger, pour boire. Nous avons tout ce que nous voulons. Nous ouvrons le robinet, nous ouvrons le frigo. C'est bon, nous avons tout ce que nous avons besoin. Et ce pays où coule le lait et le miel, cela représente le paradis, la Canaan. Et je vous rassure, ce n'est pas la France avec sa société consumériste. C'est un pays spécial. Donc Dieu veut libérer son peuple d'Égypte, et pour cela il décide de le faire passer par le désert. Dieu pouvait choisir un autre moyen pour faire sortir son peuple d'Égypte et pour l'emmener en Canaan. Il aurait pu longer la côte et se désaltérer sous un palmier. Non, il a dit que vous allez passer dans le désert. Mais avant d'arriver dans ce désert, il devait passer par la mer Rouge. Et le texte de Paul de tout à l'heure, que vous avez peut-être, j'espère, bien lu et entendu, nous dit qu'ils sont tous passés par le baptême de la nuée et de la mer Rouge. Donc, de sortir en fait d'Égypte pour venir dans ce désert, ils sont passés par les eaux du baptême. Donc la mer Rouge en fait qui s'est ouverte, Dieu a ouvert la mer Rouge, un mur d'eau à droite et à gauche, ils sont passés au milieu. Cela représente le baptême, nous dit l'apôtre Paul. Alors que se passe-t-il durant la traversée de ce désert vers la terre promise? Et cela durera 40 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, des positives et des négatives. Alors on va commencer par les négatives. Le peuple juif a douté de la promesse de Dieu, avec l'histoire des 12 espions, Josué et Caleb, pour ceux qui connaissent bien ces passages. Cela nous arrive-t-il aussi de douter de la promesse de Dieu? Nombre 13 et 14, ce passage se trouve. Le peuple juif s'est adonné à des relations sexuelles hors mariage avec des étrangers. Cela se trouve dans Nombre 22. Cela nous arrive-t-il, nous aussi, d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas notre femme ou notre mari, devant le Seigneur, et avec des incroyants? Le peuple juif a regretté la viande d'Égypte. Exode 16. Cela nous arrive-t-il aussi de regretter la viande que nous mangeons ou est-ce que nous mangeons des aliments que nous savons mauvais pour notre santé et pourtant, j'y retourne, j'en ai besoin, j'aime cela. Et pourtant, c'est nocif pour notre santé. Et ça ne s'arrête pas qu'au cochon. Le peuple juif aussi a critiqué Moïse et Aaron, des serviteurs de Dieu. Cela se trouve dans Nombre 12. Cela nous arrive-t-il aussi à nous de critiquer les serviteurs que Dieu a choisis pour nous conduire? Il y a quand même quelques points positifs. La construction d'un sanctuaire. Exode 35, verset 40. Pourquoi un sanctuaire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, c'est la solution au problème du péché. Il y a aussi l'eau coulant du rocher. Dans un désert, ça peut être salvifique d'avoir de l'eau. Cela se trouve dans Exode 17. Et en lien aussi avec Jean 4, Jésus qui est l'eau de vie. Un point positif, la manne descend du ciel. Chaque jour, de la nourriture tombait du ciel. Exode 16, en lien avec Jean 6. Je suis le pain venu du ciel, dit Jésus. Alors si je peux me permettre une analyse de cette épopée désertique,
En fait, je crois que le désert a été révélateur de ceux qui appartiennent réellement à l'Éternel, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui sont prêts à délaisser ses plaisirs. Et beaucoup sont morts dans le désert. Cela a peut-être été un test pour beaucoup d'entre eux. Alors ce ne sont pas tous ceux qui font trempette dans la mer Rouge ou dans les eaux baptismales, peu importe là où nous avons fait, trempette, qui nous garantit un salut, le salut. Alors seulement, je le mets en gras, c'est important, parce que le baptême est important aussi. Mais ça ne définit pas seulement si je suis sauvé ou non. C'est bon, j'ai été baptisé là, j'ai mon nom sur un registre d'église, je suis sauvé. Plus rien à faire, c'est bon. Non, c'est pas tout. Et vous direz alors ce matin, comment être sauvé ? Et j'avais appris, moi, dans mon enfance, que l'arrosage du front et ma communion de foi, et donner des aumônes, voilà, de faire du bien autour de moi, de donner la dîme et offrande, de venir à l'église le samedi ou le dimanche, tout ça me garantissait le salut. Que je dois faire pour être sauvé, en fait ? N'avez-vous pas, vous, ce cri du cœur ? Ne pensez-vous pas à ça, des fois ? Que dois-je faire pour être sauvé ? Et c'est ce cri de cœur qu'a eu Martin Luther lorsqu'il se flagellait le dos. Lui, pécheur, se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Martin Luther, issu de la réforme protestante. Nous rentrons maintenant dans le deuxième message. En réponse peut-être à la question, que dois-je faire pour être sauvé ? En fait, je crois que Dieu nous dit, pour être sauvé, que nous devons avoir une relation extrasensorielle avec lui. Parce qu'il y a... je ne parle pas de yoga et de méditation transcendantale et exercice spirituel, de yoga, toutes ces choses-là. Non, c'est quelque chose de différent que le monde nous propose. Alors laissez-moi, je vous prie, vous développer mon propos. Par rapport à ce texte de Deutéronome. Alors, voilà, vous avez vu tout ce que l'Éternel le Dieu a fait en Égypte, voilà, la mer Rouge ouverte et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que les Israélites ont pu voir en Égypte et qu'ils n'ont pas vraiment vu ? Eh bien, les 10 plaies d'Égypte. Alors imaginons ensemble, nous sommes loin de cette époque-là, imaginons un petit peu 10 plaies d'Égypte déferlant sur le pays le plus puissant au monde à l'époque. L'eau du fleuve se transformant en sang pendant 7 jours. L'eau qui est la source de l'alimentation, de la boisson de l'époque. Des grenouilles qui pullulent dans tout le pays. Ils marchaient sur des grenouilles, il y en avait partout. Des poux qui envahissent les maisons. 3e plaie. 4e, des moustiques infestent l'homme et le bétail. La peste anéantit tout le bétail égyptien. Des ulcères affligent l'homme et le bétail. La grêle tue l'homme et le bétail, détruisant les récoltes et les arbres. Des nuées de sauterelles couvrent le pays et dévorent toutes les plantes. Les ténèbres durent 3 jours et la mort s'abat sur tous les premiers-nés de l'homme et du bétail. Donc imaginez votre premier-né qui meurt. Et ça, c'était pour les Égyptiens, ce n'était pas pour les Juifs, parce qu'eux, ils étaient protégés au pays de Goshen. Donc voilà ce qu'ont vu les Israélites. Vous avez essayé d'imaginer un petit peu ? Si vos yeux avaient vu ça, comment serait votre cœur ? Et pourtant, Dieu leur dit dans ce passage de Deutéronome, vous n'avez pas vu. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Alors comment est-il possible de voir sans voir ? C'est un non-sens à nous, cartésiens. Mais c'est pas tout en fait, parce que Dieu leur dit aussi que vous n'avez pas d'oreille pour entendre, ni un cœur pour comprendre. Alors c'est étrange parce que moi, physiologiquement, j'ai vu ça dans une radio dernièrement, j'ai un cœur, j'ai des poumons, j'ai des oreilles, j'ai une bouche, j'ai des yeux. Alors comment moi, je pourrais... Est-ce que ça pourrait m'arriver à moi ? Est-ce que ça pourrait vous arriver aussi à vous ? De pouvoir voir sans voir ? Et d'entendre ? De ne pas entendre Dieu ? Alors quelles pourraient être les raisons pour lesquelles les Juifs n'ont pas pu voir les choses que Dieu a fait pour eux ? Alors il y a un passage dans Matthieu 13, versets 15 à 16, 13 à 16, pardon. Jésus dit, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, à vous, Église de Rennes, parce que vous voyez et vos oreilles entendent.
ce que Jésus a dit. Amen, je l'espère, pour nous tous. Avez-vous noté les différentes raisons pour lesquelles le peuple juif n'a pas pu voir, entendre? Eh bien, j'ai relevé l'insensibilité du cœur, l'endurcissement du cœur, délibérément fermer les yeux sur ce que Dieu peut faire. Peut-être aussi fermer les oreilles, fermer à ce que le Saint-Esprit pourrait parler au cœur. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres raisons qui pourraient empêcher de voir et d'entendre Dieu, d'avoir cette relation extrasensorielle avec lui? J'en ai noté encore une autre. Il y a plein de textes. Amusez-vous à la maison. C'est un beau jeu, je trouve, de prendre la parole de Dieu. Tapez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous verrez tous les textes que la parole de Dieu a en réserve. Et ce texte de Jérémie 5, versets 20 à 25. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et à Rennes. Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ne voient point, ils ont des oreilles, n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Et c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Alors, avez-vous là encore remarqué les raisons pour lesquelles nous pourrions voir et entendre ce que Dieu dit? L'indocilité, la rébellion, la révolte, le péché, l'iniquité. Je crois que cette dernière affirmation, le fait que ce soit nos péchés qui nous empêchent de voir et d'entendre Dieu, est forte. Parce que l'Éternel veut que nous ayons avec lui une relation extrasensorielle. Alors comment est-ce possible? Et on ne parle pas de sixième sens ou toutes ces choses, encore une fois, transcendantales et tous les exercices spirituels que ce monde peut faire. Ça, c'est satanique. Comment avoir une relation extrasensorielle avec Dieu? Ce matin, en fait, j'aurais pu vous prendre l'exemple d'Élie, qui, lors d'un passage dans le désert, se retrouve dans une grotte, dans une montagne, et là, il voit, il entend un doux murmure léger dans 1 Roi 19. J'aurais pu aussi prendre l'exemple de Saul, que nous aimons particulièrement. Saul qui voit une lumière éclatante et qui ensuite entend Jésus parler. Et cela le rend aveugle. Il y aurait tellement à dire sur ce sujet. Comment avoir cette relation extrasensorielle? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34. Il est aussi écrit, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Alors ce passage est intéressant, parce qu'une fois, avec Floriane, je ne connaissais pas ce mot médisance. On l'a cherché, et ça m'a mis une claque spirituelle, une claque avec une Bible. Ça veut dire, médisance, en quelque sorte, dire des choses de quelqu'un, même si elles sont vraies, dans le but de le nuire. Au Dieu épité du moins, parce que ça arrive trop souvent. Et il est écrit aussi dans ce passage de 1 Pierre 2, « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Avez-vous touché le bord du vêtement de Jésus? Avez-vous senti une guérison en vous? Marc 5, avez-vous vu l'Éternel faire pour vous des prodiges? Psaume 77, avez-vous dans le temps de Jacob, de troubles de Jacob, vu Dieu face à face? Genèse 32. Avez-vous vu dans la face de votre prochain, de votre frère, la face de Dieu? Genèse 33. Avez-vous entendu Dieu parler, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? Job 33. Alors Dieu veut avoir une relation extrasensorielle avec son peuple. Et c'est plus que goûter, sentir, toucher, ressentir toutes ces choses-là en fait. C'est un cœur à cœur, c'est une intimité. C'est venir à la rivière. Et voilà, d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus. D'entendre cette voix de Jésus. Car les brebis connaissent la voix du berger. Elles le suivent, elles reconnaissent sa voix. Jean 10. Alors veux-tu vivre dans tout ton cœur une relation extrasensorielle avec ton Dieu, avec Jésus? Vient maintenant la troisième et dernière prédication. Et peut-être la partie la plus délicate du message. Alors je vous invite à être bien attentif si vous le souhaitez. Le dernier message. Rappelez-vous du texte de Jérémie 5, 25. Il est écrit que c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations ont lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Rappelez-vous, donc ça c'était dans la deuxième prédication, rappelez-vous aussi des choses
positive de la traversée du désert que le peuple juif a pu vivre, dont le sanctuaire. Le sanctuaire qui est l'usine du traitement du péché. Le sanctuaire est l'usine du traitement du péché. Voyez-vous le lien maintenant? Alors permettez-moi ce matin de tresser encore une nouvelle fois un contour nécessaire avant d'introduire ce dernier message. Nous sommes réunis ce matin dans une église adventiste du 7e jour. Nous avons passé les portes de l'église adventiste du 7e jour. Alors, adventiste, ça veut dire advent, attendre, ist, Jésus-Christ. 7e jour, le sabbat. En quelque sorte, l'église adventiste du 7e jour est une église qui attend le retour de Jésus en ayant à cœur de garder les commandements de Dieu. Amen. Le mouvement adventiste est né au 19e siècle. Ce mouvement a vu le jour lorsque des chrétiens, inspirés par le Saint-Esprit, je le crois, se sont dit « Nous devons étudier la parole de Dieu, nous devons étudier particulièrement le livre de Daniel. » En plus, Jésus en parle que nous devons étudier ce livre à la fin des temps, parce qu'il est important. Alors ces chrétiens étaient animés d'un désir profond. Voir Jésus revenir. Avez-vous le désir de voir Jésus revenir? Amen. 2, 3, 4. Qui veut voir Jésus revenir? Amen. Eh bien, vous êtes adventistes. Le 7e jour, on en parlera peut-être plus tard. Et dans le cadre des études du livre de Daniel, il y avait ce passage particulier que notre frère et ancien Jérôme a pu lire. Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Un texte mystérieux. Et à travers de longues heures d'études, Miller, Snow et Himes ont avancé sur leur vérité présente de l'époque. Ils ont avancé le fait, à travers les prophéties de la Bible, tout ça, ils ont croisé la Bible, ils ont passé des heures et des heures à étudier la Bible. J'imagine combien ils ont été bénis. Ils ont dit, au bout d'un certain temps, Jésus va revenir le 22 octobre 1844. Alors, avant de continuer, voilà, pas de surprise, Jésus n'est pas revenu en 1844. Hein. On est sur ça. Mais, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette date-là? Alors, l'équipe technique pourra peut-être partager une vidéo, parce qu'il est nécessaire, pour parler du sanctuaire, de présenter le sanctuaire. Alors, voilà, on va se faire juste une petite présentation du sanctuaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment quelque chose de très, très beau. J'aime beaucoup. Voilà ce qu'ont fait les Juifs dans le désert pendant des années. Ils ont construit un sanctuaire, ils l'ont déplacé, avec un parvis. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez mettre lecture, s'il vous plaît? Oui, merci. Voilà le parvis. Avec, tout d'abord, ils dormaient autour du sanctuaire avec des tentes. Ensuite, il y avait la porte. La porte. On devait passer, ils rentraient devant la table des holocaustes. On voit un sacrificateur qui faisait un sacrifice. Il prenait le sang de la victime pour les mettre sur les cornes de l'autel. On voit ce sang ici. Ensuite, il passait par la cuve des ablutions pour se purifier, pour faire le service quotidien. Ensuite, il rentrait dans le lieu saint. Celui saint et celui très saint. Là, c'est une magnifique construction. Un rideau de peinture. Tout cela d'après un modèle spécial que Moïse a réussi. Dieu a donné des ordres spécifiques à Moïse avec des dimensions précises. Et il rentre, voilà, le sacrificateur rentre dans le service. À table, la table de proposition avec. On commence à gauche. Voilà, la menorah, le chandelier à 6 branches, qui devait brûler constamment. La table de pain de proposition, 2 fois 6 pains de chaque côté. Ensuite, l'autel des parfums. L'autel des encens. Et le très saint, le saint des saints, que le sacrificateur l'arche de l'alliance, la fameuse arche de l'alliance, qui était cachée en Éthiopie, il ne semble pas avec les tables de discours à l'intérieur, les chérubins qui sont dessus, magnifiques. Donc voici la présentation du sanctuaire dans le désert. Alors imaginons pas ce matin que sœur X ou frère Y, ce matin, c'est ma femme, excusez-moi. Je reprends la diapositive. Voilà. Alors imaginons pas ce matin que sœur X ou frère Y a vu une personne qui n'était pas sa femme, qu'il a trouvée très belle, très beau, et qu'il l'a convoité. La Bible nous parle d'un péché.
Ou imaginons encore, ou pas, que sœur X ou frère Y a parlé légèrement des lèvres d'une personne, la critiquant, disant voilà comment elle est habillée, ou voilà, par une autre personne. Ça aussi, c'est un péché. Dans Lévitique, ça nous a dit. Alors, comment traiter le péché? Voilà, nous avons un problème. Sœur X, frère Y, a péché ce matin. Comment faire? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous ne voulons pas mourir si nous sommes ici. Si nous avons mis du temps de côté, nous aurions pu aller voir un match de foot, aller à la mer, faire plein de choses, être au chaud ici tous ensemble. Pourquoi nous sommes ici? C'est pour vivre, pour traiter le problème du péché de la mort. Ok? Donc, le pécheur à l'époque du désert, à l'époque juive, devait venir confesser son péché sur un animal. Le sacrificateur tuait l'animal, prenait son sang, le mettait sur l'autel, et il appelle ça, il aspergeait sur l'autel. Il en mettait aussi sur le voile dans le lieu saint. Donc voilà comment était traité le péché matin et soir. Mais le problème aujourd'hui, c'est que sœur X et frère Y n'ont pas de sanctuaire pour traiter le péché, son péché qu'il vient d'avoir ce matin, en regardant quelqu'un mal. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas, qu'il n'y a plus de sanctuaire? Je ne crois pas. Alors, comment faire pour avoir le pardon de nos péchés? Deux textes nous le dit, et la réponse s'appelle Jésus. Amen. Généralement, la réponse qu'on peut avoir, c'est Jésus dans la Bible. Hébreux 10, versets 11 à 14. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, on l'a vu tout à l'heure, qui tue l'animal, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus-Christ, je rajoute au texte, mais on le voit juste avant qu'on parle bien de Jésus-Christ, notre Sauveur, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je le relis, ça c'est important, c'est un sujet de méditation pour vous. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ok. Jésus-Christ est la nouvelle route à travers le sanctuaire, c'est ce que nous dit le texte. Un autre texte important. Hébreux 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Jésus-Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ok. Donc si je comprends bien, tout comme les Juifs, chaque matin et chaque soir, nous devons aussi avoir un sacrifice et déposer mon péché au sanctuaire qui est Jésus-Christ pour recevoir ce pardon. Amen, merci Seigneur, c'est possible. Avez-vous cette dynamique-là chaque jour? Parce que nous sommes tous pécheurs, que personne ne se dise non pécheur, parce qu'il se trompe lui-même, nous dit la parole de Dieu. Alors nous devons déposer nos péchés chaque jour à Jésus-Christ. Voilà ce que nous révèle le sanctuaire. Alors là, moi je vois que des bonnes nouvelles jusque-là. La solution est là, c'est Jésus-Christ. Sauf qu'il est écrit dans ce texte de Daniel, 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Le sanctuaire donc a besoin d'une purification. C'est étonnant parce que les textes qu'on a pu voir ne nous disent pas vraiment ça. Alors, pourquoi ce texte nous dit ça? Pourquoi le sanctuaire a besoin d'être purifié? Parce que nous avons vu que le sang a été aspergé, il a été mis sur le voile. Il y a encore des traces du péché. Ça veut dire que s'il existe une trace de mon péché que j'ai commis il y a 20 ans, en volant de l'argent, moi je considère qu'il jettera mon péché au fond de la mer. Je ne vais pas vous raconter tous mes péchés, mais j'ai fait un péché et je me dis, est-ce que je vais encore traîner ce boulet? Non, parce que je suis attaché à Jésus-Christ. Je suis attaché à Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que si je m'écarte de Jésus-Christ, si je m'écarte de l'assemblée des justes, de ceux qui sont ici, qui se sont réclamés du sang de Jésus-Christ, qui se sont engagés par les eaux du baptême pour suivre Jésus-Christ, si nous nous éloignons de Jésus, nous repartons avec nos péchés, même les plus terribles que nous aurions pu faire dans notre enfance. Alors mes frères et sœurs, restons ensemble. Parce qu'il y a une purification du sanctuaire qui est nécessaire. Et ça s'appelle l'expiation, la destruction totale. C'est la vérité que le sanctuaire nous révèle. Et c'est ce qui s'est passé le 22 octobre 1844. Le sanctuaire sera purifié. Le commencement de cette purification se passe au ciel. Et c'est peut-être là le problème qu'ils ont eu, Miller et les Snow et Himes. Mais pourquoi je peux avancer ça? Vous avez peut-être entendu parler des fêtes juives. Et le jour des expiations se passe, c'est la sixième fête des 7 fêtes juives. Il est écrit dans Lévitique 23, parle aux enfants d'Israël. Et je dis le 7e mois, le premier jour du mois,
vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Voilà commence le jour des expiations. Alors vous peut-être connaissez pas peut-être ce jour des expiations, mais vous connaissez peut-être une autre fête, la Pâque. Oui, nous connaissons la Pâque avec les œufs de Pâques et les petits lapins. Non, c'est pas ça la Pâque. La Pâque se passe encore dans le désert. Ils devaient manger un agneau, debout, rôti sur un feu, avec tous ses organes internes. Ceux qui aiment dépioter la viande, donc ils l'ont déjà fait, qui l'ont vu, normalement ce qu'on fait après avoir tué un animal, c'est qu'on le dépiote. Voilà. Non, l'animal devait être cuit avec tous ses excréments, tout à l'intérieur. L'agneau devait être mangé debout avec des herbes amères. La Pâque, nous aimons la Pâque, mais elle a une connotation particulière, parce qu'elle représente la mort de Dieu, du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Elle représente l'agneau de Dieu. La parole de Dieu nous le dit d'ailleurs, Jean-Baptiste le dit dans Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Alors j'entends peut-être que pour beaucoup c'est un peu compliqué, toutes ces histoires de fêtes, de sanctuaires et tout ça, mais nous sommes disponibles pour faire des études bibliques. Le pasteur va venir faire des études bibliques. Je crois d'ailleurs que ça commence la semaine prochaine, l'après-midi à 15h. Venons ensemble étudier la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la parole de Dieu qui parle. Amen. Merci ma sœur. Merci. Ce message me rend chaud. J'aime tellement le sanctuaire. Ça m'a bouleversé de découvrir ce sanctuaire. Ok. On continue? Encore un petit peu? Amen. Ok. Donc il est possible de prendre des études bibliques, tout à fait. Voilà, et de venir nous voir, les anciens, le corps pastoral, tout ça. Et puis, on peut étudier ce sanctuaire qui est vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager le dernier message pour nous. Alors oui, c'est ce message un peu prétentieux, dernier message. Certains penseront peut-être à l'Apocalypse, d'autres diront, mais ce gars-là est prétentieux, comment ça, il y a un dernier message pour nous, il croit l'avoir et tout ça. Et l'autre, peut-être d'autres, je ne sais pas ce qu'ils vont vraiment penser. Mais ce qui nous importe, aujourd'hui, un petit son de chauffeur, s'il vous plaît, quand même. Parce que c'est au son des trompettes, alors on a besoin d'entendre ce son de chauffeur. Bien fort, hein, pour se mettre dans le contexte des Juifs de l'époque. Voilà le son du chauffard. Fermons un peu les yeux, pensons au désert. Fermons les yeux. Voilà ce que écoutaient les peuples juifs. Merci pour le chauffard. Alors, est-ce qu'on a envie de se lever, de faire la fête, de manger, de réjouir ensemble? Les peuples juifs n'avaient pas cette attitude-là, parce que c'était un jour solennel. Ils avaient une sainte convocation, parce qu'au son des trompettes, le Yom Kippour commençait, le jour des expiations. J'ai trouvé un texte ce matin dans Méditation, et je vais vous le partager. Je l'ai introduit parce que je trouve qu'il collait avec ce message. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, Fils de l'homme, dans Ézéchiel 33, verset 1-4, pardon. Parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, et l'établit comme une sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette du chauffard et avertit le peuple. Et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur ta tête. Nous avons besoin de sentinelles. Prions-nous pour que des messagers se tiennent debout et annoncent un message de vérité, de justice et de jugement. Ce passage d'Ézéchiel, on le connaît peut-être plus vers la fin. Si ton frère a péché, va et reprends-le, sinon ton sang retombera sur sa tête. Mais ça, c'est ce qu'il y a avant. Reprenons ensemble, encore un devoir à la maison, Ézéchiel 33. Nous devons sonner la trompette, mes frères et sœurs. Annoncer un dernier message. Quel est ce dernier message? On continue encore un petit peu? Ce jour des expiations. Nous sommes au jour des expiations, depuis 1844. Et qu'est-ce qui se passe au jour des expiations? Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour des expiations sera retranchée du peuple de Dieu. C'est ce que nous dit le texte. L'humiliation, humilier, repentance, cela fait écho un petit peu. La reconnaissance que nous sommes pécheurs. Avons-nous cette reconnaissance que nous sommes pécheurs? Alors ce matin, est-ce que tu as saisi la solennité du temps dans lequel nous vivons? Parce que c'est un peu là notre vérité présente aujourd'hui. Parce que comme il y a eu l'antitype, le type et l'antitype de la Pâque, avec Jésus-Christ, mort sur la croix, et quand ils sont sortis du désert, il y a aussi un accomplissement de cette fête des expiations, la 6e fête. Et tenez-vous bien, la 7e fête, elle s'appelle la fête des tentes, et ça représente le paradis. Alors, est-ce que vous
avez saisi l'importance de ce message de ce matin. Parce que notre destinée éternelle est en jeu, soit pour la mort ou soit pour la vie. Alors si tu en doutes, laisse-moi te partager quelque chose. Psaume 77, verset 14, dans la version Martin, ou la King James pour ceux qui lisent en clair. Tes voies, ô Éternel, sont dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire a une importance pour moi. La parole de Dieu est magnifique, juste un petit aperçu. Genèse 3, Adam et Ève ont péché, nous le croyons, nous sommes des créationnistes. Adam et Ève ont péché. Ils se retrouvent là, nus, Dieu fait un sacrifice, il revêt tout ça. Genèse 3, on peut reprendre le texte plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont chassés du paradis. Ils sont chassés vers l'Est, le texte nous le dit. Ils sont chassés vers l'Est, et des chérubins tiennent la porte de l'Éden, et il y a une épée flamboyante qui ferme la porte. Savez-vous qu'il y a un sens aussi, lors de la construction du sanctuaire ? Elle se faisait, la porte se trouvait à l'ouest, et le lieu très saint à l'est. Donc, pour aller dans le sanctuaire, pour retrouver le lieu très saint, la présence de Dieu, parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance, les chérubins, la Shekinah au milieu, la présence de Dieu, une lumière étincelante, eh bien on devait passer par la porte et aller de l'ouest à l'est pour retourner en Éden. Il y a les chérubins qui sont là, dans le lieu très saint, avec au milieu d'eux la Shekinah. Dieu, Jésus est Dieu. La parole, ayez la parole de Dieu qui est l'esprit de vérité dans Galates 5. Voilà, c'est juste une piste de réflexion pour vous. Pour montrer à quel point le sanctuaire est important, mes frères et sœurs. Et c'est Jésus-Christ qui est à la porte. C'est Jésus-Christ qui est l'épée. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau. C'est Jésus-Christ qui est le sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur. Et qui fait en ce moment pour nous le sacrifice, l'intercession dans le lieu très saint, dans le Yom Kippour. Alors pour ma première conclusion ce matin, nous allons faire la prédication dans l'autre sens. Parce que... juste un petit coup de chauffard encore, s'il vous plaît, pour qu'on se réveille, parce que je vois des têtes qui piquent un peu. Parce que voilà, pourquoi le désert, pourquoi l'extrasensoriel, pourquoi le sanctuaire, pourquoi on se refait dans le sens. Le chauffard, ouais. Parce que, un peu plus fort même aussi, parce qu'on dort un peu. Les vierges sages et folles, elles sont toutes endormies, réveillons-nous, peuple de Dieu. Amen. Alors, super. Vous pouvez le mettre en sonnerie de réveil si vous voulez le matin ou le soir. Vous faites sur YouTube, son du chauffard, et vous avez cette sonnerie-là, et vous rappelez, ce son rappelle moi que je suis pécheur, et qu'il y a une sainte convocation qui se trouve. Alors tu es pécheur, je suis pécheur, c'est une réalité. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous connaissons ce texte. Mais si tu as entendu ce matin le son du chauffard résonner, si tu as compris que la repentance est le premier pas vers Dieu, si tu as compris tout cela, alors Jésus t'invite ce matin à avoir une relation extrasensorielle avec lui. Parce que Jésus-Christ en fait t'invite à le rencontrer à la rivière, être lavé, avoir un cœur à cœur avec lui. Et dans cette proximité, tu verras ton cœur changer, ton caractère se bonifier. L'avez-vous expérimenté ? Est-ce que vous avez vu, en vous rapprochant de Jésus, vous pensez qu'il change ? Je l'espère. Mais ce chemin en fait ne sera pas facile. Car après d'être lavé dans la rivière, purifié, baptisé, tu devras passer par le désert. Le texte nous le dit. Nous avons expérimenté le désert. Vrai ou pas ? Nous qui avons choisi Jésus-Christ. Il n'y a pas eu des moments difficiles dans notre vie pour le sabbat, pour des relations avec des frères et sœurs, pour des personnes qui ont un fort caractère. Comment pouvons-nous vivre avec lui ? Cela s'appelle le désert. C'est le désert. Et Jésus a laissé les 99 brebis ensemble dans le désert. Nous devons passer par ce désert. Mais il y a une bonne nouvelle dans ce désert. C'est la présence de Dieu, jour et nuit. Jour, imaginez là, il y a en ce moment une nuée qui vient sur nous, nous n'avons plus chaud. Ça, c'est ce qui passait les peuples juifs dans le désert. Et la nuit, ils avaient une colonne de feu, parce que le désert, dans la nuit, il fait très froid. Et du coup, ils n'avaient pas froid. Dieu était constamment avec eux. Et c'est possible aussi pour nous. Alors, que penses-tu ce matin ? Est-ce que ce dernier message, pour toi, est-ce que ça est nécessaire à te diriger vers la vie éternelle ? Est-ce que tu sens que tu as besoin de repentance ? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit te parler dans ton cœur ? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit révéler les zones d'ombre qu'il y a en toi ? Alors si c'est le cas, peut-être qu'il y a une personne à qui tu penses à cet instant, à qui tu as des différends. Peut-être qu'on peut faire une pause maintenant, à ce message. Nous pouvons peut-être nous mettre debout, aller voir mon frère et ma sœur, et dire « Pardonne-moi, parce que, voilà, je t'ai fait du mal.
Je le sais et j'ai du mal à venir vers toi. Ou alors je te pardonne parce que je sais que j'ai mal agi. Des fois, je parle durement. Pardon, Prisca. Des fois, je suis dur avec toi. Et pardon aussi à d'autres, mais c'est à toi que je pense particulièrement. Voilà, je t'aime. Et j'espère que c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Alors peut-être, pourquoi pas, prendre un texte, prendre son portable, envoyer un message, et dire à mon frère ou ma sœur, pardon, ou je te pardonne. Parce que nous avons besoin de repentance. Parce qu'en ce moment, il y a la purification du sanctuaire qui se fait. Notre dossier est peut-être en train d'être passé en jugement. Alors qu'allons-nous faire ? Ne laisse pas le Saint-Esprit te parler et que cela te reste sans effet. Autrement, ne penses-tu pas que cela est peut-être ça, le péché contre le Saint-Esprit ? Le péché impardonnable ? Ne vous êtes pas déjà, en lisant ce passage-là, été perturbé ? Est-ce que j'ai péché contre le Saint-Esprit ? Parce que je ne suis pas pardonné, si c'est cela. Peut-être que c'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Cette personne-là, en ce moment, à qui tu penses et que tu ne veux pas demander pardon. Ou que tu ne veux pas lui dire que tu lui pardonnes. C'est le premier pas, c'est ça le dernier message. C'est le pardon. Le pardon. Alors, sommes-nous prêts à pardonner ? Sommes-nous prêts à voir Jésus revenir ? Sommes-nous adventistes du 7e jour ? C'est ça le message. C'est ça le dernier message. Pardonnons-nous. Il est plus que temps aujourd'hui, en 2023, après la venue du Sauveur de l'humanité, de prendre position, maintenant pour l'éternel. Lève-toi, cours, saute vers Jésus-Christ, va à la rivière, lave-toi, c'est ton Sauveur. Et rappelle-toi le premier pas, juste rappelle-toi, c'est celui de la repentance. Et que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. C'est dans la parole de Dieu aussi. Alors quel meilleur moyen que de ne pas tomber, que d'être à genoux ? Ça a un sens ? Amen. Alors, j'ai eu cette pensée-là un jour et je me suis dit, il faudrait que j'en parle à mes frères et sœurs un jour en prédication, alors voilà. Je vais te présenter les 2 pas de la foi. J'ai appelé ça les 2 pas de la foi, c'est humblement, hein, c'est voilà. Les 2 pas de la foi, c'est le premier, Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Et c'est l'autre, tu es mon Seigneur, je t'ouvre mes bras, prends ma vie. Voilà quels sont les 2 pas de la foi. Sommes-nous prêts à faire ces 2 pas de la foi, mes frères et sœurs ? Sommes-nous prêts à faire cela ? Et cela commence par la repentance. Et regardez à Jésus. Alors pour conclure vraiment, j'aime terminer mes prédications par le livre de l'Apocalypse, et particulièrement les lettres aux 7 églises. Nous avons entendu parler ce matin de jugement, le sanctuaire, ça parle de jugement, le sanctuaire. Et il y a une lettre aux 7 églises qui peut nous parler particulièrement, c'est l'église de Laodicée, la lettre aux églises de Laodicée. Cette lettre-là, elle est vraiment très belle. Et je prendrai juste un passage. Ah oui, aussi, Laodicée en grec, ça veut dire jugement. Donc ça tombe plutôt bien. Permettez-moi de prendre alors Apocalypse 3, verset 19. Prenons ensemble peut-être Apocalypse 3, verset 19. C'est tout à la fin de la Bible. Apocalypse 3, verset 19. Ok. Et c'est peut-être une conclusion qui collera très bien à ce message, qui va reprendre ces 3 éléments que nous avons vus ce matin. Moi, dit Jésus, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. Avez-vous vu les 3 messages dans ce magnifique verset ? Nous devons tous passer par le désert. Je reprends et je châtie. Oui, le désert, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Jésus nous invite à avoir une relation extrasensorielle avec lui, parce qu'il m'aime, parce qu'il a sauvé le monde. Il m'a dit, je te châtie parce que je t'aime. Dieu nous a aimés le premier. Et le dernier message, repens-toi. Alors, qu'avons-nous décidé ce matin ? Amen. Frères et sœurs, mettez-nous debout pour la prière. Ô éternel Dieu, précieux Jésus, nous voilà devant toi. Nous espérons, je l'espère Seigneur, que ce message nous a donné envie de te rencontrer, d'aller à cette rivière, de comprendre que tu es mort pour chacun de nous, que ton sang nous lave, nous purifie, nous blanchit. Mais cette rivière est un symbole précieux. Alors qu'allons-nous faire ce matin ? Que vont faire ceux qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême ? Seigneur, ces eaux lavent, ces eaux purifient, ces eaux engagent, Seigneur. Alors Père, je prie pour que tu touches le cœur de chacun de nous, que nous ayons cette relation extrasensorielle
avec toi. Que nous puissions prendre du temps pour une retraite spirituelle dans notre quotidien. Monter sur la montagne comme a fait Jésus. Monter sur la montagne comme a fait Moïse. Monter sur la montagne comme a fait Élie. Et avoir cette relation cœur à cœur avec toi. Et si nous n'avons pas de montagne à proximité, prenons simplement un caillou. Alors Père, je prie que tu touches nos cœurs. Que nous ayons cette repentance qui mène à salut. Oui Seigneur, donne la repentance à ton peuple. Nous en avons besoin. Cette église de Rennes en a besoin. Et que celui qui croit être debout, qui ne prenne garde parce qu'il va tomber. Ô Père, pardonne-nous Seigneur, pardonne à ton peuple. Nous avons péché contre toi, nous avons fait du mal à notre prochain. Ô Seigneur, tu connais toutes choses. Merci. Merci Seigneur. Touche nos cœurs. Et si nous n'avons pas encore fait ce message à mon frère ou ma sœur, à quelqu'un de ma famille ou à d'autres, eh bien, faisons-le après, car il n'est pas trop tard avant qu'il soit trop tard. Ô Père dans nos vies, change nos cœurs pour que nous soyons comme Jésus-Christ, doux et fidèle, humble jusqu'à la mort de la croix. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prendre notre dernier chant. Digne es-tu, Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom, Dieu de gloire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Juste une période de bénédiction que Dieu a pour nous ce matin avant que nous puissions nous en aller. Cela est écrit dans l'Apocalypse toujours, dans le livre de Jean. Apocalypse, écrit par Jean. Et voilà ce qu'il vit. Fermons les yeux et essayons d'imaginer ce qu'a pu voir Jean. Il vit un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est séparée comme un époux. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle, le sanctuaire de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Ayons cette vision, mes frères et sœurs. Donc nous allons bientôt vous laisser partir. Mais avant, nous voulons vous remercier pour votre écoute. Merci à Aurélien pour ce très beau message qu'il nous a donné. Et merci au Seigneur de lui avoir inspiré cela. Nous vous souhaitons une très belle journée de sabbat ensoleillée. Et pensez bien à vous hydrater parce qu'il fait très chaud. Donc nous finirons, pendant que les diacres passeront dans les rangs, par le chant « Dieu, tu es bon », le GEM 901. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.